Waouh! Le CAC 40 termine la journée sur une progression de 1,11% vers les 5991 points. On est donc à une encablure des 6000 points et autant dire qu'on ne pensait pas approcher ce niveau si vite il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, les investisseurs ont été rassurés par des chiffres de l'inflation américaine conformes aux attentes en février, plus 0,1% hors énergie et alimentation, provoquant quasiment aussitôt une détente des taux à 10 ans. Et outre-Atlantique, la Chambre des représentants doit examiner le plan de relance de 1900 milliards de dollars de Joe Biden et on lit qu'il pourrait être signé dès ce week-end. Autant de bonnes nouvelles qui font qu'à 17h45, on a donc un Dow Jones qui progresse de 1,2% vers les 32 225 points et un Nasdaq à plus 0,47% pour 13 136 points, après déjà une belle séance à plus 3,7% hier. À noter également ce nouvel accès de fièvre spéculative sur GameStop qui gagne 25% en séance. Allez, un point sur les valeurs françaises. Les opérateurs télécoms étaient à l'honneur aujourd'hui avec Iliad et Orange. Sur le SBF 120, Virbac, Saint-Gobain, Air Liquide allaient aussi de l'avant. C'est notamment un relèvement d'objectifs de cours qui porte le spécialiste des gaz industriels. Crédit Suisse a surperformant sur le titre mais vise désormais 150 € au lieu de 145. Elis gagnait un peu plus de 2%, notamment grâce à Stifel. Le bureau d'analyse a réaffirmé son conseil d'achat sur le titre du groupe de blanchisserie industrielle et il remonte lui aussi son objectif de cours de 15 à 16 €. Stifel qui explique qu'Elis est, je cite, un titre idéal pour jouer la réouverture de l'économie et la reprise du secteur de l'hôtellerie. Côté baisse, Maison du Monde n'a pas cassé la baraque aujourd'hui. Le groupe de distribution a enregistré une perte nette d'un peu plus de 16 millions d'euros en 2020. Maison du Monde qui dit par ailleurs envisager un désengagement des États-Unis vise toutefois un rebond de son activité cette année et une augmentation de sa marge d'exploitation pouvant aller jusqu'à 0,5 points de pourcentage. Eramet de son côté reste sous pression, 6e séance de repli. Selon le quotidien Les Échos, le sort de Christelle Boris, la PDG du groupe, ne serait pas scellé demain. Le conseil d'administration qui doit décider des projets de résolution soumis à la prochaine Assemblée Générale a été reporté à la fin du mois. Lagardère et Vallourec sont également sous pression. Et puis sur le CAC 40, ce sont les valeurs de la tech et de l'aéronautique qui sont attaquées, à l'image de ST Micro, Worldline, Airbus ou encore Safran. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.